Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va parler du schéma de la communication. Depuis que l'homme est né sur la Terre, il cherche à communiquer avec l'autre. Et pour cela, il a utilisé plusieurs moyens. D'abord les signes, les symboles, les gestes et finalement la parole. Tout énoncé écrit ou oral renvoie à une situation de communication et cette situation de communication comporte généralement 6 éléments. D'abord, celui qui émet le message s'appelle l'émetteur. On l'appelle aussi le destinataire ou le locuteur. Il peut être un individu ou un groupe de personnes. Celui qui reçoit le message, on l'appelle le récepteur ou le destinataire ou l'interlocuteur. Il peut être un individu ou un groupe ou même un animal ou une machine. Eh bien, les deux interlocuteurs ont un référent, c'est-à-dire le contexte. De quoi est-il question? Le sujet de communication qui renvoie à un moment, un événement, une personne, etc. Et le message, c'est l'objet de la communication. Il est constitué par le contenu des informations transmises. Ce message va passer par un canal qu'on appelle le canal de la communication. Quel est le moyen de transmission, C'est la voie de circulation des messages. Il peut être défini par les moyens techniques auxquels le destinataire a recours pour assurer l'acheminement de son message, soit par des moyens sonores, comme la voix, soit par des moyens visuels, comme la lumière. Il y a plusieurs types de messages, selon le canal de communication utilisé. Il y a les messages visuels, recourant à l'image ou au symbole. Il y a les messages sonores, comme les paroles, les musiques, etc. Il y a les messages tactiles, comme les pressions, les chocs, etc. Et toujours dans la communication, le 5e élément qui est très important est le code. Et ce code doit être commun aux deux interlocuteurs pour que la communication passe. Le code, c'est l'ensemble de signes et de règles utilisées pour communiquer. Ça peut être la langue, ça peut être les symboles, ça peut être des pancartes, ça peut être l'image, ça peut être le code de la route, etc. Alors, selon l'intention de l'émetteur, l'importance est accordée à l'un ou l'autre des éléments de la communication. À chaque élément de la communication correspond alors une fonction donnée. Si le message met l'accent sur l'émetteur, sa subjectivité, ses sentiments, ses opinions et la prédominance de la première personne du singulier, je, on parle de la fonction expressive. Si le message met en relief le destinataire que l'émetteur cherche à toucher, à convaincre, à persuader, avec l'emploi de la deuxième personne, l'interpellation du destinataire, peut-être aussi l'impératif, on parle de la fonction impressive. Si maintenant le message concerne le référent, renvoie à une information, à une réalité qui ne dépend ni de l'émetteur ni du destinataire, la fonction est référentielle.
Si maintenant l'émetteur met l'accent dans son message sur tout ce qui peut maintenir le contact et éviter la communication d'être rompue, on parle de la fonction fatigue ou de contact. Ah bon, alors, l'émetteur utilise souvent des termes comme allô, bonbon. Je veux dire, bien alors. Vous voyez ce que je veux dire? Et si maintenant l'émetteur met l'accent sur le code et se donne pour objectif de l'analyser, on parle de la fonction métalinguistique. Et finalement, l'émetteur valorise le message dans sa forme pour le rendre original, riche, beau. Le message devient un objet esthétique. On parle alors de la fonction poétique. C'est le cas des poésies. Merci de votre attention. Soyez heureux et à la prochaine.